Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 149 de Et si on parlait de sport. Et j'ai avec moi pour aujourd'hui Léa Rocha qui va m'accompagner tout au long des quelques semaines à suivre et qui va m'aider à vous raconter ce qui s'est passé cette semaine. Et si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 6 au dimanche 12 avril. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats. Léa, à toi. Schneider Electric Marathon de Paris, l'Italien Yeman Berhan Kripa s'est imposé dimanche en 2h50 minutes et 18 secondes. Il est le premier Italien à remporter cette course prestigieuse. Le Français Emmanuel Rudolph Levis a fini 6e en 2h50 minutes et 58 secondes. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Sûre de Mise qui s'est imposée en battant le record de la course avec un temps de 2h18 minutes et 34 secondes. La Française Mex Woldu a pris la 8e place en 2h26 minutes et 25 secondes. Et on va passer à la gymnastique avec la Coupe du Monde à Osijek en Croatie. Et pour sa première participation en Coupe du Monde chez les seniors, Elena Colas, 15 ans, est repartie avec 3 médailles, l'or au sol et l'argent aux barres asymétriques et à la poutre. La jeune Française l'a emporté au sol devant sa compatriote Mayana Pratt avant de se parer d'argent aux barres asymétriques et à la poutre. En nage extrême, le nageur de l'extrême Steph Stevenard est devenu samedi le premier Français à réussir à traverser à la nage le célèbre et chargé d'histoire détroit de Magellan, parti de Punta Delgada, commune de San Gregorio à Bahia Azul, terre de feu au Chili, samedi à 8h07 après avoir reçu le feu vert de l'armée qui veille au grain, notamment pour assurer la sécurité au niveau du trafic maritime. Steph Stevenard a atteint Bahia Azul un peu avant 10h, complétant le défi en un temps officiel de 1h50 minutes et 2 secondes. Et de la nage, nous allons passer au golf avec le fameux Masters d'Augusta et aux États-Unis. Mal parti, dépassé par Cameron Young et totalement abandonné par son putter, Rory McIlroy a réussi à se ressaisir pour remporter le 90e Masters. Le Nord-Irlandais conserve son titre à Augusta, une première depuis Tiger Woods en 2002 et remporte ainsi son 6e majeur. Pour le tennis, Master 1000 de Monte-Carlo, au terme d'une finale rendue difficile par le vent qui soufflait fort sur le central de Monte-Carlo, Jannik Sinner a su se montrer un peu plus réaliste que Carlos Alcaraz pour emporter son 4e Master 1000 d'affilée, 7-6, 6-3 et subtiliser à l'Espagnol la première place mondiale. Billie Jean King Cup, victorieuse 2-0 de la Serbie samedi, la France s'est qualifiée pour le barrage d'accession mi-novembre au groupe mondial, l'élite mondiale. Championnat d'Europe de badminton à Huelva en Espagne, le Français Christophe Popov, sacré champion d'Europe après sa victoire en finale face au numéro 3 mondial Anders Antonsen. En double, tenant du titre, les frères Christo et Thomas Junior Popov ont été battus en finale dimanche. Ils sont médaillés d'argent. En cyclisme Paris-Roubaix, seul favori capable à tenir tête à Tadej Pogačar, Wout van Aert a privé le Slovène d'une première victoire sur Paris-Roubaix dimanche en le dominant au sprint sur le vélodrome. Le Belge s'offre son 2e monument après Milan-San Remo 2020 au terme d'une course où Mathieu van der Poel a vu ses chances de victoire s'envoler dans la trouée d'Arenberg. Chez les femmes, l'Allemande Franziska Koch s'est offert le premier Paris-Roubaix de sa carrière dimanche. Tenante du titre, la Française Pauline Ferrand-Prévot a travaillé pour sa coéquipière, la Néerlandaise Marianne Vos, battue sur la ligne d'arrivée. Tour du Pays Basque, vainqueur samedi au terme d'une dernière étape disputée entièrement sous la pluie et remportée par Andrew Auguste. Paul Sexas est devenu à 19 ans le premier Français lauréat d'une course par étape World Tour depuis Christophe Moreau lors du Critérium de Dauphiné en 2007. Et on passe au hockey sur glace féminin avec le championnat du monde division 1A à Budapest en Hongrie. L'équipe de France féminine est entrée en lice dimanche avec un seul objectif, la montée dans le mondial d'élite. Mais cette quête a mal commencé face aux pays organisateurs. Les Français se sont inclinés 3-2 après prolongation. Hockey sur glace masculin, championnat de division 2 en la finale. Première série de cette finale avec Valence qui s'est imposé 5-3 dans cette première série devant Montpellier. Handball féminin, qualification Euro 2026, l'équipe de France s'est baladée face au Kosovo 44-17 jeudi à Pristina. Déjà assurée de disputer l'Euro 2026, l'équipe de France a conclu les qualifications en dominant largement la Finlande dimanche au Futuroscope de Poitiers 39-16. Sa 6e victoire en 6 journées. Ligue européenne, les quarts de finale, Montpellier s'est qualifié malgré son revers sur le terrain d'Elverum 35-31. Les Hellerotais défieront Skopje pour
une place au Final Four. Et handball masculin avec la Ligue des Champions, 8e de finale aller, victorié sur le fil au match aller au Danemark, 33-34. Nantes s'est qualifié pour les quarts de finale après son large succès lors du barrage retour face à Gdum mercredi soir à domicile, 40-28. Paris n'a pas réussi à remonter lui son déficit à l'aller, défaite 32-24 face à Veszprém. Les Parisiens ont été accrochés par les Hongrois 35-35 jeudi soir à Coubertin et leur route s'arrête une nouvelle fois en 8e de finale. En championnat de France, Licky Molly Star League, 23e journée, Montpellier largement dominateur face à Dunkerque samedi 38-27 et Nîmes s'est incliné à domicile face à Aix-en-Provence. Toulouse battu sur son terrain 25-30 par Nantes. Basketball féminin, Boulangère Wanderling, quart de finale retour, battu par Landerneau samedi en quart de finale retour, 64-70. L'ATES Montpellier s'est tout de même qualifié pour les demi-finales grâce à l'avantage pris à l'aller. Le club héroltais affrontera Basketland qui a à nouveau déroulé contre Chartres, 84-47. Après son incroyable qualification dimanche face à Villeneuve d'Ascq, 104-77, Charleville sera opposé à Bourges qui a balayé Charnay, 93-62. Et on passe au basketball masculin avec l'Euroleague, 36e journée. Le basket Paris Basketball a rechuté mardi sur le parquet de l'Étoile Rouge Belgrade, 94-81. Monaco s'est fait peur, mais domine l'Asvel 81-76. Dans la 37e journée, Monaco a pris le meilleur sur Barcelone vendredi 93-86 et le Paris Basket large vainqueur du Maccabi Tel Aviv 103-80. En Eurocoupe, battu à domicile mardi dernier lors du match 1, mais victorieuse à Ankara 3 jours plus tard, Bourg-en-Bresse a décroché sa qualification lors du 3e match des demi-finales d'Eurocoupe mercredi à Equinox, 94-78. Et puis il y avait aussi en national masculin 1, victoire de Toulouse face à Mulhouse 82-81. Pour le volleyball féminin, Saforel Power 6, quart de finale aller, Mulhouse tête de série numéro 1, est passé à côté de son quart de finale aller samedi contre Bordeaux-Mérignac qui s'est imposé à domicile à la surprise générale 3-0. Dans les autres rencontres, le Canet a brillé face au RC Cannes 3-1, le Valois Paris s'est défait de Béziers 3-1, Vendeuvre Nancy a maîtrisé Terville Florange 3-1. En volleyball chez les hommes, Marmara Spike League, quart de finale retour. Il n'y aura aucun match d'appui puisque les quarts demi-finalistes sont déjà connus. Montpellier a écrasé Cannes 3-7-0. Même tarif pour Poitiers, vainqueur contre Toulouse. Et enfin 7 a créé l'autre surprise de la soirée sur le terrain de Tourcoing, 3-0. Les Sétois s'offrent un derby contre Montpellier en demi-finale. L'autre affiche opposera Poitiers à Paris. Football masculin, Ligue des Champions, quart de finale à l'aller, largement au-dessus de Liverpool. Le Paris Saint-Germain s'est imposé mercredi au Parc des Princes 2-0. Ligue 1, 29e journée, Lille s'est facilement imposée face à Toulouse 4-0. Invaincu pour la 9e fois d'affilée en Ligue 1, il reprend la 3e place à Marseille. Ligue 2, 30e journée, Montpellier a fait match nul 0-0 sur le terrain d'Annecy. Et en rugby féminin, tournoi des 6 nations, c'était la première journée. Notre équipe de France a facilement dominé l'Italie 40-7 samedi à Grenoble avec 6 essais. Les Bleus lancent idéalement leur tournoi des 6 nations devant un public record à Twickenham. Les championnes du monde anglaises se sont imposées 33-12 sans trembler face aux Irlandaises pour leur entrée dans le tournoi. L'équipe d'Écosse s'est imposée à Cardiff face aux Galloises 24-19. En élite femme, c'était la 15e journée avec la victoire du Stade Bordelais 28-13 face à Montpellier et Blagnac s'est incliné sur son terrain 0-15 face au Stade Toulousain. Rugby à 15, Coupe des Champions, quart de finale. Toulon a signé une superbe performance en s'imposant à Glasgow 19-22 samedi. Un exploit qui envoie le RCT en demi-finale de la Coupe des Champions pour la première fois depuis 2015 où il affrontera le Leinster à Dublin. Bordeaux a fait plier Toulouse dimanche 30-15. Le tenant du titre est qualifié en demi-finale où il accueillera Bath à Matmut Atlantique. Challenge Cup, le stade Rochelais a achevé son parcours européen ce vendredi soir à Belfast. Les Maritimes ont été nettement battus par l'Ulster 41-24. Souverain face aux Connards 45-22, Montpellier s'est qualifié pour les demi-finales samedi. Pro D2, 26e journée, victoire de Valence Roman face à Colomiers 32-25 alors que le leader Vannes a étrillé Béziers 71-0 et victoire du dernier Carcassonne sur sa pelouse contre Grenoble 25-22.
Automobile avec le rallye de Croatie, vainqueur après la sortie de route de Thierry Neuville dans la dernière spéciale. Takamoto Katsuta avait du mal à croire à son succès et à sa première place au championnat. Voile, Coupe du Monde à Palma de Majorque, les Bleus ont brillé lors de cette première étape. Lauriane Nolo sur Kitfoil et Nicolas Goyard sur IQ-Foil se sont tous les deux imposés. Mathis Paco et Lucie de Gênes ont eux pris la 3e place en dériveur mixte K170. Sail Grand Prix, 4e étape à Rio de Janeiro. Pour son retour, 2 mois après un grave accident à Auckland, la France a pris la 8e place du Sail Grand Prix de Rio de Janeiro, remporté par l'Australie. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda des sportifs du lundi 13 au dimanche 19 avril, Léa. Lundi 13 avril, football homme, Ligue 2, Rodez contre 3. Et alors, du lundi 13 au dimanche 19 avril, du tennis avec le tournoi ATP 500 de Barcelone et de Munich, et le tournoi WTA 500 de Stuttgart, et WTA 250 de Rouen, et WTA 125 de Oroès. Mardi 14 avril, football homme, Ligue des champions, quart de finale retour, Liverpool contre Paris Saint-Germain. Pour le football femme, qualification Coupe du Monde, 3e journée, Pays-Bas contre la France. Mercredi 15 avril, basket femme avec l'Euroleague, quart de finale, Basketland contre Saragosse. Jeudi 16 avril, basket homme, Euroleague, 38e journée, Asvel contre Fenerbahçe. Vendredi 17 avril, avec du football en Ligue 1, 30e journée, Lens affrontera Toulouse. En Ligue 2, 31e journée, Rodez contre Amiens et Montpellier contre Grenoble. Il y aura du basket homme aussi avec l'Euroleague, 38e journée, Monaco et l'APL Tel Aviv. Et Zalgiris contre Paris. Et en National 1 masculin, Toulouse affrontera Berck-Rang du Flier. En rugby, près des deux, 27e journée, Béziers affronte Provence Rugby et Colomiers affrontera Carcassonne. Et pour finir cette journée avec cyclisme Coupe de France, classique Grand Besançon de Doubs. Du jeudi 16 au dimanche 19 avril, moto 24 heures du Mans sur le circuit Bugatti au Mans. Judo, championnat d'Europe à Tbilissi en Géorgie. Et du vendredi 17 au dimanche 19 avril avec du rugby à 7, hommes et femmes, les championnats du monde à Hong Kong. Et c'est la première étape de ce circuit mondial de rugby à 7 qui change donc de dimension. Après les 6 étapes passionnantes, le SVNS bascule vers le championnat du monde, une course en 3 actes qui débute à Hong Kong avant de poursuivre à Valladolid et de s'achever en apothéose à Bordeaux. La poule de la France pour les hommes, ce sera donc la Fidji avec la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La poule pour les femmes, ça sera l'USA, l'Argentine et l'Espagne pour la France. Samedi 18 avril, football femme, qualification Coupe du Monde, 4e journée, France contre Pays-Bas. Rugby femme, tournoi des 6 nations, 2e journée, Écosse contre l'Angleterre, Pays de Galles contre France, l'Irlande contre l'Italie. Pour le rugby homme, top 14, 21e journée, Montauban contre Toulon, Montpellier contre Perpignan, Castres contre Toulouse. En cyclisme Coupe de France, Tour du Jura. Dimanche 19 avril, du cyclisme encore avec l'Amstel Gold Race WWT et WT avec femmes et hommes. Du dimanche 19 au dimanche 26 avril, haltérophilie hommes et femmes, championnat d'Europe à Batumi en Géorgie. Et du lundi 20 au dimanche 26 avril, de la lutte avec hommes et femmes, ce sont aussi les championnats d'Europe en Albanie à Tirana. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, notre grand format Et si on parlait de sport, l'émission 149 arrive et ça va envoyer du jeu, du football amateur au rugby féminin. Préparez-vous à vivre une émission rythmée, engagée et passionnée. On démarre crampon au pied avec Marco Saintin pour plonger au cœur du football départemental. Bilan de saison, projet d'avenir, essor du football féminin avec le Toulouse Football Club. Sans oublier un sujet essentiel, la lutte contre les violences sur le terrain. Puis changement de ballon avec Daniel Irazu et Bernard Pujol pour décrypter le tournoi destination féminin 2026. Affiche du week-end, débrief de la première journée et focus sur les Bleus. Deux sports, une même passion, un seul rendez-vous, mercredi à 18h. Soyez prêts pour le coup d'envoi. Football, rugby, passion, engagement. Un seul rendez-vous, une seule fréquence. Et si on parlait de sport, coup d'envoi mercredi 18h. Soyez donc à ce rendez-vous. C'était notre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 149. Et si on parlait de sport, on se retrouve très vite pour de nouvelles émotions. Merci à toi Léa et à bientôt. Merci, à bientôt.